أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais aborder le sujet du sacrifice financier. Mon intervention a deux parties. Dans la première partie, je vais parler du thème de façon générale. Ensuite, dans la deuxième partie, j'aborderai le sacrifice financier pendant le mois du Ramadan. L'homme vient au monde les mains vides et le quitte les mains vides. Quand on meurt, on n'habite plus dans notre maison. On ne conduit plus notre véhicule. On ne peut plus retirer de l'argent de notre compte bancaire ni de porte-monnaie. On ne peut plus profiter de nos champs et nos cheptels. Notre bureau sera utilisé par d'autres. Les diplômes et les médailles ne seront pas accrochés à notre linceul. Quant à la famille, le Saint-Coran déclare Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma izin sha'nun yughnihi. Ce jour, l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants. Chaque homme parmi eux ce jour-là aura suffisamment de soucis à lui propre pour le rendre indifférent à autrui. Le Saint-Coran, chapitre 80, versets 35 à 38. Pourquoi donc autant d'efforts pour ce bas monde sans se soucier de l'au-delà? Pourquoi négliger la vie auprès d'Allah et donner la préséance à celle auprès de la famille? Le Saint-Coran dit Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ô vous qui croyez que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du souvenir d'Allah, et quiconque agit ainsi, ce sont eux qui sont les perdants. Et dépensez de ces dons et richesses que nous vous avons accordés avant que la mort ne surprenne l'un d'entre vous. Avant que la mort ne surprenne l'un d'entre vous. Et qu'ils ne le disent, mon Seigneur, si seulement tu voulais m'accorder du répit pendant quelque temps pour que je puisse faire l'aumône et puisse être du nombre des justes. Et Allah n'accordera jamais de répit à une âme lorsque ce terme déterminé est arrivé. Et Allah est très conscient de ce que vous faites. Le Saint-Coran, chapitre 63, versets 10 à 12. Selon ces versets, nous avons maintenant le temps à nous approvisionner pour avoir notre maison dans l'au-delà, pour avoir des fruits de nos choix, de l'eau douce, du lait au goût inaltérable, etc. dans la maison paradisiaque. Si nous n'achetons pas ces commodités maintenant, dans notre vie d'ici-bas, nous n'aurons plus l'occasion après la mort, comme a dit le verset coranique وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Et Allah n'accordera jamais de répit à une âme lorsque ce terme déterminé est arrivé. Quelles sont les choses qui peuvent nous être profitables après notre mort? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. L'œuvre d'un homme s'arrête avec sa mort, sauf dans trois cas. Le premier, s'il fait la sadaqa jariya,
c'est-à-dire s'il contribue à une action dont les gens profitent même après sa mort. Le deuxième, s'il laisse une œuvre scientifique profitable à tous. Et le troisième, s'il laisse un enfant vertueux qui prie pour lui. Sunan at-Tirmizi, hadith numéro 1376. Nous savons déjà que la contribution de la Jamaat est utilisée pour la propagation de l'islam. Et la Jamaat réalise avec la contribution des membres tout le travail que nous constatons. Par exemple, la construction des hôpitaux, des écoles, des radios, des puits, des mosquées, des missions, etc. Quand les gens profitent de ces services, nous en serons aussi récompensés même après la mort parce que il y a notre part et notre effort quelque part dans la réalisation. Donc, notre contribution est une forme de sadaqa jariya sur laquelle nous pouvons compter dans l'au-delà. Au début de l'islam, les musulmans ont fait de grands sacrifices pour l'islam. Hazrat Umar donna la moitié de sa richesse et Hazrat Abu Bakr donna tout. Sur ça, Hazrat Umar dit La usabiquka ila shay'in abada. Je ne peux pas t'avancer en matière de sacrifice. Hazrat Usman donna le puits de Rouma et prépara l'expédition de Tabouk. Abu ad-Dahta donna ce jardin qui contenait 600 palmiers. Abu Talha donna ce jardin Berouha. Banu Najjar présentèrent leur terrain pour la mosquée. Ibn Umar libéra 1000 esclaves. Ulba bin Zayd pardonna tous qui ont fait du tort à lui au nom de Sadaqa parce qu'il n'avait rien à offrir à l'occasion de Tabouk. Ka'b bin Malik donna, quand ce pardon fut accepté, toute sa richesse. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Amsik alayka ba'da Malik, garde une partie avec toi. Dans cette époque, le Messie premier l'Islam nous interpelle au sacrifice financier en ces termes. C'est pour couvrir toutes ces dépenses que tout initié doit, selon ses moyens, apporter son concours financier et c'est afin que Dieu l'aide. Si nos amis nous apportent régulièrement leur aide tous les mois, ne serait-ce que par l'apport d'une petite somme d'argent, cela nous rendra bien plus service que l'aide qui nous parvient de quelqu'un au gré de ses sautes d'humeur, surtout après un long intervalle de temps. On reconnaît la sincérité d'un homme par le service qu'il rend. Oh mes amis, maintenant est l'heure où il faut servir la religion et œuvrer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Profitez de cette aubaine qui descend du ciel, car elle ne se renouvellera pas. Celui qui paye la zakat doit effectuer ici même son paiement. Évitez les dépenses futiles, mais dépensez plutôt pour cette cause et faites preuve de sincérité, quelles que soient les circonstances, afin de recevoir la récompense de la faveur divine et du Saint-Esprit. Cette récompense a été promise à ceux qui se sont affiliés à ce mouvement. L'Arche de Noé, pages 131 et 132. Maintenant, j'aborde la deuxième partie, la charité dans le mois du Ramadan. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est aussi une période de générosité où les récompenses des bonnes actions se multiplient. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure charité est celle donnée pendant le Ramadan. Sunan at-Tirmizi, hadith numéro 663. Hazrat Ibn Abbas rapporte Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadan nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et il était particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan.
quand Jibril venait lui enseigner le Coran. Il devenait alors plus généreux que le vent qui souffle. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6. Et je vous cite un exemple de sa générosité en dehors du Ramadan. D'après Hazrat Anas radiallahu anhu, le messager de Dieu n'a jamais refusé de donner quelque chose à cause de l'islam à quelqu'un. Une fois, quelqu'un vint à lui et il lui donna un troupeau remplissant l'espace qui séparait des montagnes. Cet homme retourna parmi les siens et leur dit: Ô mon peuple, entrez en islam, car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Hazrat Anas dit qu'effectivement, on voyait quelqu'un entrer d'abord en islam, ne visant par cela que les biens de ce monde, mais il ne tardait pas à aimer l'islam bien plus que ce monde et tout ce qu'il comportait. C'est Muslim, hadith numéro 2312. De cet exemple, nous pouvons imaginer ce que voulait dire Hazrat Ibn Abbas à propos de la générosité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan nous donne des différentes occasions pour dépenser dans le chemin d'Allah. Certaines dépenses sont facultatives et d'autres obligatoires. Je vous explique quelques-unes. Par exemple, faire rompre le jeûne. Offrir un repas à un jeûneur pour rompre ce jeûne est un acte d'immense récompense en islam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrih ghayra annahu la yankusu min ajri sa'imi shay'a. Celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. Sunan at-Tirmidhi, hadith numéro 807. Zakat. Si le moment de s'acquitter de la zakat coïncide avec le mois du Ramadan, ou si l'on désire la payer à l'avance, le Ramadan est le bon moment pour celui qui désire s'acquitter de la zakat durant une saison spirituelle. Cependant, le musulman ne doit pas retarder la zakat pour s'en acquitter pendant le Ramadan. Zakatul Fitr. Dès l'arrivée du Ramadan, chaque musulman est tenu de payer la Zakatul Fitr à la fin du mois en signe de gratitude à Dieu pour lui avoir permis d'observer le jeûne obligatoire. Quel est son but? Hazrat Ibn Abbas a dit: Tuhratal lis-sa'imi min al-lagwi war-rafas wa tu'matal lil-masakin. C'est un moyen de purifier ceux qui jeûnent de tout acte ou discours indécent et aider les pauvres et les nécessiteux. Sunan Abi Daoud, hadith numéro 1609. Quand doit-on la payer? Hazrat Ibn Abbas a dit: Man addaha qabla salati fahiya zakat maqbula wa man addaha ba'da salat fahiya sadaqa min as-sadaqat. Il est essentiel de s'acquitter de la zakatul fitr avant la prière de Eid. Passé ce moment, elle sera comptée comme une aumône ordinaire. Sunan Abi Daoud, hadith numéro 1609. C'est écrit à propos d'Ibn Umar radiyallahu anhu: Yu'tiha allazina yakbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawm aw yawmayn. Que Hazrat Ibn Umar radiyallahu anhu l'a payé 1 ou 2 jours avant la fête. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1511. Après la propagation de l'islam, les juristes ont autorisé son paiement dès le début du Ramadan afin de s'assurer que Zakatul Fitr parvienne à ses bénéficiaires le jour de l'Eid. Les enfants, est-ce que les enfants peuvent-ils la payer? Oui, s'ils ont des ressources. Hazrat Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu a dit: Kunna nukhriju idha kana fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitri an kulli sagir wa kabir hur aw mamluk sa'am min ta'am aw sa'am min aqit aw sa'am min sha'ir aw sa'am min tamr aw sa'am min zabib. Au nom de nos jeunes et vieux, au nom de nos enfants jeunes et vieux, hommes libres et esclaves, nous avions l'habitude d'enlever pendant la vie du Messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam un sa de céréales, de fromage, de dattes ou de raisins secs. Sahih Muslim, hadith numéro 988. Selon ce hadith, le chef de famille peut verser le montant requis pour les autres membres de la famille et les enfants. Peut-on la payer en espèces? L'école Hanafite considère qu'il est permis de la payer en espèces. Quel est le montant? Le montant est le même pour tous, quelles que soient leurs différentes tranches de revenus. La quantité requise pour la zakat al-fitr est un sa de la nourriture de base du pays, telle que le blé, l'orge, les dattes ou les raisins secs, et un sa est estimé à environ 2,5 kg. Dans certaines conditions, on peut payer la moitié du sa, c'est-à-dire 1,25 kg. Sahih Muslim, hadith numéro 985. Fidya. Le Saint-Coran dit à propos de la fidya, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Et pour ceux qui ne pourraient endurer le jeûne qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation dans le fait de nourrir un pauvre. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 185. La fidya est un don compensatoire. Elle doit être versée à la suite d'un manquement involontaire du jeûne pendant le mois du Ramadan. En effet, certaines personnes ne sont pas en capacité de jeûner à cause de leur état de santé, comme les personnes atteintes de maladies graves ou chroniques ou encore trop âgées. L'islam leur permet alors de profiter du mérite du Ramadan et de remplacer chaque jour de jeûne manqué par une aumône équivalente au prix d'un repas. Kafara. Il s'agit d'une aumône expiatoire, réparant une faute, comme la rupture sans excuse et volontaire d'un jour de jeûne de Ramadan. Hazrat Abu Huraira a dit: nous étions assis un jour autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand un homme se présenta à lui et lui dit: ô messager d'Allah, j'ai péri. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Lui demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai eu des rapports intimes avec ma femme alors que j'observais le jeûne du Ramadan. As-tu un esclave à affranchir? Non. Peux-tu jeûner pendant 2 mois consécutifs? Non. Peux-tu nourrir 60 pauvres? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marqua alors une pause. À ce moment, on lui amena un panier rempli de dattes et il dit: où est l'auteur de cette question? Me voici. Prends ceci et fais-en une aumône au profit de quelqu'un de plus pauvre que moi, au messager d'Allah. Au nom d'Allah, il ne vit pas entre ces 2 quartiers de Médine une famille plus pauvre que la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam éclata de rire au point de laisser se découvrir ses molaires. Et puis il dit: fais-en une nourriture pour ta famille. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1936. L'expiation consiste, à la lumière du hadith, à jeûner 2 mois consécutivement pour expier le jeûne rompu intentionnellement. Si l'on ne peut pas jeûner, alors il faut nourrir 60 personnes dans le besoin ou financer l'équivalent de 60 repas. Qu'Allah ouvre nos cœurs pour faire le sacrifice financier et qu'Allah l'accepte. Amin.